Dabadabada, waouh! Bienvenue sur Un thé à la rose. Je vous propose des vidéos de tricot pour tous. Attention, le tricot peut rendre accro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on fait pour tricoter des mailles pour commencer un ouvrage. Il vous faudra pour cela 2 aiguilles. Avec les doigts, c'est une autre méthode, on verra ça dans une autre vidéo. Et une pelote de laine. La plupart du temps, certains d'entre vous qui ont une grand-mère qui tricote ont peut-être une idée de la méthode qui se fait avec une seule aiguille et un doigt où on vient monter autour de l'aiguille. Cette méthode est pratique pour les débutants. Elle a cependant l'inconvénient de devoir anticiper la laine pour le nombre de mailles que l'on doit compter. Il faut prévoir beaucoup de laine quand on a beaucoup de mailles. La méthode que je vais vous présenter vous permettra de monter le nombre de mailles que vous voulez sans avoir à prévoir un fil assez long. C'est parti! Pour commencer, il vous faut du fil, une pelote de laine classique, comme celle-ci. Et vous prenez l'extrémité du fil. Vous prenez 2 doigts, peu importe lesquels, ça vous servira de repère pour faire ce qu'on appelle le nœud coulant, qui est le départ pour tout point de tricot. Vous enroulez votre fil autour de 2 doigts et vous ramenez le fil vers l'arrière. Une fois que c'est fait, vous prenez le doigt de la main opposée et vous venez l'amener de l'arrière vers l'avant. Vous serrez et vous obtenez un nœud coulant. Ce nœud est souple, vous pouvez l'adapter à votre aiguille. Il ne doit pas être serré, le fil doit toujours pouvoir passer. Vous saisissez une aiguille, prenons par exemple l'aiguille claire. Vous l'insérez avec votre main droite et vous resserrez légèrement le fil autour. Le fil doit glisser autour de l'aiguille. Vous placez cette aiguille dans la main gauche. Votre fil commencera toujours de la gauche vers la droite. Et vous prenez votre aiguille de la main droite. Vous allez de la gauche vers la droite et de devant vers derrière. Vous prenez le fil long, vous laissez tomber le fil court et vous passez autour de l'aiguille. Je reprends, vous passez autour de l'aiguille de la main gauche, comme ceci. Vous vous débrouillez pour pincer les deux dans le même moment. Ensuite, le plus compliqué, c'est de passer, d'écarter un petit peu les 2 aiguilles et de passer la pointe de l'aiguille droite dans le trou de l'aiguille gauche. Et vous la ramenez par devant. Une fois que c'est fait, vous transférez la maille de l'aiguille droite sur la maille de l'aiguille gauche, sur l'aiguille gauche. Je reprends, le principe est toujours le même. Vous avez 2 mailles qui sont désormais sur l'aiguille. Gauche vers la droite, devant par derrière, fil autour, écarté et passé de derrière vers devant dans la maille. On écarte et on transfère. On reprend entre les 2 mailles, on place notre aiguille, gauche par la droite, devant par derrière, fil autour, on écarte et on passe l'aiguille de derrière vers devant. On écarte et on transfère la maille de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche. On pique encore entre les deux, gauche par la droite, devant par derrière, fil autour, et on vient passer l'aiguille droite de derrière vers devant. On écarte et on transfère. On recommence, gauche par la droite, devant par derrière, entre les 2 mailles, fil autour, on écarte et on transfère. On écarte. On recommence.
Gauche par la droite, devant par derrière. Fil autour. Et on vient passer l'aiguille de derrière par devant dans la maille. On écarte et on transfère. Vous continuez à tricoter gauche par la droite, devant par derrière, fil autour de l'aiguille, passer de derrière vers devant et recommencer. La prochaine étape, ce sera de monter des mailles à l'endroit. Vous verrez, c'est le même principe avec une toute petite variante. A tout de suite!